Alors, donc, revenons à une des questions qui était posée concernant le calcul de dose. Est-ce que c'est bien éliminatoire? Est-ce qu'on a droit à la calculette? Voilà. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah écoute, pour répondre à l'ensemble de ces interrogations, je pense que le mieux c'est de se projeter. On va prendre un exemple représentatif. Tiré d'une situation qui est arrivée il y a peu de temps en service. On a reçu une patiente qui présentait une tension instable. Elle répondait pas à notre traitement habituel, un tandem éphédrine-néosynéphrine. On Mhm. était avec un médecin anesthésiste remplaçant qui venait de Réa et il a voulu mettre en place un traitement inhabituel au bloc, de la noradrénaline vraiment diluée à 8 gamma par millilitre au pouce seringue électrique. Donc la Voilà. situation était assez urgente. On dispose en salle de poches de seringue de sérum physiologique de 250 millilitres, de 500 millilitres. On a 4 ampoules de noradrénaline de 8 mg dans 4 millilitres et des seringues, pousse-seringues Braun de 50 millilitres. On a un stylo, du papier. Malheureusement, on n'a pas Diane avec sa fonction de calcul automatique et pas de portable non plus avec la calculette dessus. La situation de la patiente est en train de se dégrader. Tout le monde est occupé. On ne peut pas recevoir d'aide. Et le médecin anesthésiste réanimateur qui a l'habitude, il est occupé avec la ventilation de la patiente et on ne peut pas forcément compter sur lui. On a en pratique 3 minutes pour mettre en route le traitement vitesse 20 comme il a demandé. Donc, il faut réaliser la dilution correctement. Alors, le mieux, c'est que on va ensemble prendre un papier, un stylo et faire le calcul. Suite à quoi on décrira une façon optimale de procéder. Cet exercice, on le fait en temps réel. C'est la meilleure façon de comprendre, je pense. Donc, vous voyez sur la pardon, vous voyez sur la diapositive qui apparaît la prescription orale du médecin résumée. Donc, prescription orale du médecin dans le cadre de l'urgence, une seringue de 50 millilitres à 8 microgrammes ou 8 gamma par millilitre, avec un début à 20 millilitres heure sur la voie dédiée. On dispose d'ampoules de noradrénaline de 8 mg dans 4 millilitres, de poches de sérum physiologique de 500 millilitres, de seringues de 50 millilitres et d'un papier, d'un stylo, pas d'autre chose. Donc maintenant, et dans les 3 minutes qui viennent, vous allez devoir décrire la façon la plus sécuritaire, simple et rapide de préparer cette seringue, sachant qu'on ne peut pas recevoir d'aide extérieure. Et bien, le mieux, c'est de le faire. Allez. Ok, ben c'est parti.
Voilà, les 3 minutes sont finies. Voilà. Bon, bah, on entend bien avec la petite musique du décompte que la situation est en train de se dégrader. Donc, voilà. Bon, bah, C'est la vie, hein? l'exercice, c'est ça. Alors, moi, je vais vous présenter une façon de raisonner et de procéder. Tout d'abord, il y avait plusieurs façons de faire, mais il y en a une qui est préférable. Il peut être souhaitable de préparer suffisamment de noradrénaline pour avoir un peu d'avance. La situation qu'on a retenue cette fois-ci et d'ailleurs en pratique, ça a été de préparer une poche de 500 millilitres avec une concentration de noradrénaline, donc celle qui était demandée de 8 microgrammes par millilitre. 8 microgrammes ou 8 gamma, hein, je rappelle que c'est la même chose. Donc je dois prélever 8 microgrammes par 500 pour réaliser une poche de 500 millilitres. Donc en tout, ça me donne 4000 microgrammes. On dispose d'ampoules de concentration de 8 mg par 4 millilitres, soit 2 mg par millilitre ou encore 2000 microgrammes par millilitre. Donc, il me faut 2 millilitres à prélever dans cette ampoule de noradrénaline pure et je vais la rajouter à la poche de NaCl à laquelle j'aurai préalablement enlevé 2 millilitres afin d'avoir un volume total de 500 millilitres et pas 502 millilitres si je n'enlève pas de NaCl. Je vais ensuite prélever 50 millilitres de cette solution qu'il faudra étiqueter correctement, hein, que ce soit la seringue ou la poche de 500 millilitres. Ça, en pratique, c'est aussi important. Et régler le débit de départ, comme prescrit par le médecin, anesthésiste réanimateur, à 20 millilitres heure. Vous voyez que pourquoi les questions de calcul de dose peuvent être éliminatoires. En tout cas, une erreur à une question de calcul de dose, c'est 0 à la question. Et pourquoi, quand c'est une question de calcul de dose à l'oral, il est important de ne pas se tromper. Tout simplement parce qu'en pratique, là, une erreur sur ce calcul de dose, ça aurait eu des conséquences assez fâcheuses pour le patient. Voilà, si on prélève toute l'ampoule au lieu de n'en prélever qu'une partie, l'impact sur la tension sera pas le même. Pareil si on en prélève trop peu. Alors, on aurait pu aussi préparer différemment, préparer directement une seringue unique de noradrénaline, par exemple. Donc, il aurait fallu que je prélève la dose totale à la constitution d'une seringue de 50 millilitres. Donc, le volume par la concentration, ça me donne la dose, je vous rappelle. Donc, il aurait fallu que je multiplie 50 millilitres par 8 microgrammes par millilitre, qui est la concentration attendue. Ça me donne une dose totale de 400 microgrammes à prélever. Mais là, vous voyez qu'il aurait fallu que je prélève une solution de noradrénaline pure de 0,2 millilitres. Donc en pratique, c'est un volume un peu faible pour être précis. C'est pour ça que la première solution, la constitution d'une poche de 500 millilitres de solution, a été retenue. Donc voilà, j'espère que vous êtes tous arrivés au même calcul que moi. En pratique, on n'a pas tout le temps de se servir de sa calculette, donc c'est important de savoir faire cet exercice avec juste ce que vous avez sur vous, c'est-à-dire un papier, un crayon, un papier de brouillon, un crayon. Et donc moi, je pose le détail de mon calcul, mais on peut aussi se servir de la règle de 3. On arrive bien sûr au même résultat. La règle de 3, je ne vais pas la détailler, mais on va vous mettre en description le lien d'une vidéo qui décrit assez bien cette technique, qui peut vous être utile en pratique et pour le concours. Voilà, j'espère avoir répondu aux quelques questions qui subsistaient encore sur le calcul de dose. Et à vos papiers, à vos crayons et bon calcul. Merci beaucoup. Et de rien.